Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation sur l'utilisation des bases de données. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment récupérer les informations contenues dans une table et le stocker dans un fichier hiérarchique XML. Dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer les informations contenues dans une base de données et le stocker dans un fichier hiérarchique JSON. C'est parti. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer un job qu'on va appeler table JSON. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est récupérer les fichiers. Récupérer les données. Récupérer les données et afficher sous forme JSON. Voilà, vous mettez le descriptif, voilà, description, on clique sur Finish. Nous aurons besoin de quoi? Nous aurons besoin de 3 composants, d'un T database input, d'un T log pour afficher sur la console et enfin d'un T file output JSON. T database. T database input. Voilà, d'un T log. Ensuite, on aura besoin d'un T file output JSON. D'un T file output JSON, il est là. Voilà, vu qu'on souhaite de stocker sur un format JSON, on va paramétrer chaque composant. Ça, c'est très simple. Postgre. La version, vous vous rassurez de la bonne version. L'autre, c'est localhost pour moi. Localhost. Alors, ma base de données, c'est Postgre. Renseigner le schéma public. Vous mettez votre nom d'utilisateur. Moi, j'ai mis du Postgre. Comme nom d'utilisateur, j'ai mis Postgre. Je renseigne mon mot de passe. Vous faites pareil. Ensuite, je vais cliquer sur modifier le schéma. Voilà, pour paramétrer le schéma. Alors, c'est très simple. On a le nom, on a le prénom, on a l'âge et la ville. Donc, si je reviens sur ma base, dans ma base Postgre SQL, donc on a la table apprenant qui contient le nom, le prénom, l'âge et la ville. Donc, l'idée ici, c'est de récupérer les informations contenues dans cette table et, dans un premier temps, afficher sur la console et ensuite stocker sous forme de fichier JSON. Donc, je vais cliquer sur OK. Il faut se rassurer pour le type. Le type, c'est du type integer. OK. Voilà. Ici, il faut penser à modifier la requête. Donc, par défaut, on a select ID name from employé. C'est pas ça. Nous, on travaille avec la table consultant. Je peux l'ajouter dans un premier temps. Voilà. Venir au niveau du nom de la table, je clique dessus, je me connecte à ma base de données, je sélectionne apprenant, OK. Donc, je vais récupérer les informations de ma table apprenant. Select étoile from apprenant. Voilà, vu que je souhaite récupérer toutes les colonnes. Alors, en plus, je clique sur get query. Voilà, vous voyez que j'ai toutes les informations, le nom, l'âge et la ville. Donc là, on est bon.
je veux passer à la configuration de mon composant suivant. Je vais tout simplement sélectionner l'affichage mode tableau. Ensuite, je passe à la configuration de mon dernier composant, tfile output JSON. Alors, je vais le stocker sur mon bureau dans fichier sortie, que je vais appeler tout simplement consultant.json. Voilà. Alors, il faut remarquer que par défaut, les informations sont stockées dans votre espace de travail. Voilà. Mais moi, j'ai modifié pour travailler de façon plus propre. Alors, au niveau du schéma, je vais d'abord relier les composants et par la suite, je vais se synchroniser pour récupérer les informations du schéma. Donc, je fais un clic droit main. Voilà. Si je reviens double-cliquer sur mon tfile output JSON, vous voyez ici, j'ai synchronisé les colonnes. Si je clique maintenant sur modifier le schéma, j'ai plus besoin de remplir. Voilà, j'ai récupéré toutes les informations du schéma sont là. Je clique sur OK. Alors, ce qu'on va faire, on va modifier le nom de notre composant. On va l'appeler apprenant.json. Voilà. Donc, c'est tout bon. On fait un CTRL S. Ensuite, on va exécuter. Donc, l'exécution s'est très bien passée. On a le code 0 qui est renvoyé. Voilà. Donc, dans un premier temps, on affiche les informations qu'on a récupérées dans notre base sur la console. Et ensuite, ces informations, on les stocke dans un fichier apprenant.json. Alors, je vais dans mon répertoire en sortie, bureau, fichier sorti. Alors, le fichier est là, consultant.json. Je vais l'ouvrir. Alors, vous voyez, on a notre fichier JSON. Voilà. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment récupérer les informations contenues dans une base de données, afficher ces informations sur une console et ensuite stocker ces informations dans un fichier JSON. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.